des liens solides. L'euthanasie est à nouveau au centre des débats depuis les propositions visant à élargir la loi sur sa dépénalisation. De nombreuses questions se posent et des choix de société s'imposent. Olivier Bonneweijn, prêtre de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et membre de la communauté de l'Emmanuel, vient de publier une plaquette sur ce sujet intitulée « Aide-moi, je souffre trop ». Il y aborde 4 situations réelles et propose des pistes mettant en lumière l'humanisme concret dont le christianisme pétrit. Fait-on preuve dans les situations en fin de vie de trop peu d'humanité ? C'est l'objectif le plus profond, c'est évidemment avec parfois beaucoup de pauvreté, on n'a pas toujours les mots mais être là, présent, près des personnes qui souffrent, ça c'est vraiment la chose la plus importante. La relation, le dialogue, c'est vraiment même la communion dans une certaine impuissance, dans certains silences, et ce qu'il y a peut-être de plus précieux pour permettre à chacun de grandir en humanité, et évidemment, à côté de ça, la lutte compétente contre la souffrance. Alors vous parlez de plusieurs chemins d'humanité. Pourquoi plusieurs ? Bien, chaque situation est unique, chaque situation est singulière. Chaque personne est unique et singulière, elle est dans un univers, dans un milieu chaque fois différent. Et donc dans ces différentes circonstances, dans ces différents éléments, comment découvrir ce qui va permettre à la personne en fin de vie justement d'accomplir le chemin qu'elle a à parcourir. Quelle voix le chrétien peut-il faire entendre à ce sujet ? Avant d'être une voix ou des mots, le chrétien agit et donc il convient tout d'abord d'être présent aux personnes qui souffrent dans nos familles, dans notre quartier. Donc ça c'est la première chose. C'est une tradition qui est vieille depuis plus de 2000 ans et de refuser par conséquent toute collaboration proche ou lointaine avec des moyens inhumains de cessation de volonté par exemple euthanasique. Donc voilà me semble-t-il la première chose que le chrétien doit pouvoir faire. Aux côtés d'Olivier Bonneweijn, le docteur Catherine Dopchy, oncologue et spécialiste des soins palliatifs, livre quelques réflexions sur la prise en charge du patient en fin de vie. L'orientation que prend cette prise en compte a pour elle des répercussions sur l'exercice même de la médecine dans notre société. Catherine Dopchy, la mort fait partie de la vie, de la fin de la vie. Vous avez l'air de tenir à cette phrase. Expliquez-moi un peu. Oui, je pense que si vous voulez intégrer nos limites, ça fait partie de notre humanité. Et quand on est confronté à la mort, c'est la limite extrême. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là en un temps qui est souvent court, en un temps où on doit lâcher prise sur beaucoup de choses. Et quand on lâche prise, on trouve autre chose qui est souvent plus important. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté dans des difficultés que vous avez eu à vivre dans votre vie. Mais là, c'est aussi quelque chose de très très fort parce que la temporalité n'est pas la même et les enjeux sont capitaux. Quelles sont les priorités à ce moment-là de la vie ? Je pense que la priorité, c'est d'aller au fond de soi et puis de savoir découvrir un peu qui on est pour soi-même, qui on est pour les autres, quels sont les messages qu'on veut laisser. Et en tant que médecin ? En tant que médecin, bien sûr, il y a tout le côté strictement de ma compétence médicale pure. Je pense que c'est capital qu'elle soit là. À un moment donné, je pense aussi néanmoins que quand on se trouve dans une période encore plus avancée, au moment pré-agonique ou agonique, je pense que c'est plutôt ma personne en tant que moi qui doit être là en tant qu'être humain. Donc il y a deux volets. Je pense qu'il y a moi en tant que médecin compétent et puis moi en tant que personne. Je pense que j'ai mes deux places. Est-ce qu'on soigne une personne différemment que l'on soit médecin ou médecin chrétien ? J'espère que oui. J'y crois en tout cas. Pourquoi j'y crois ? Parce que je pense que si on est chrétien, on est habité par quelqu'un.
Hein. Et je pense que c'est notre nourriture, c'est notre source. Et cette personne qui nous habite, elle va nous aider beaucoup. Pas toujours même dans l'efficacité, pas toujours même dans la parole, mais simplement parce qu'elle est présente. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment, vraiment nourrir, soigner, développer. C'est capital pour l'être humain aujourd'hui qui est tellement démuni vis-à-vis de ses limites. Oui. Quelle est votre position face à cette proposition d'extension de la loi de l'euthanasie? Mon position, elle est claire. Il faudrait abolir la loi, tout simplement, et pas l'élargir. Cette loi, elle est mauvaise. Donc, moi, je pratique de la résistance douce. Est-ce que ça remet en question le rôle de la médecine dans la société? Oui, ça remet en question le rôle de la médecine pour moi, ou en tout cas l'image, la posture de la médecine. Hein. Donc, soit la médecine reste quelque chose, un art, une science humaine, une science quand même, mais humaine, donc quelque chose de fin, de relationnel, dans l'écoute. Soit la médecine est comme uniquement scientifique et technique pour réparer un être humain qui arrive et qui serait comme un objet qu'on doit arranger. Ça fait un peu garagiste, là, j'aime pas trop ça. Il ne faut pas que la médecine non plus, parce qu'elle est puissante du point de vue technique, qu'elle perde son cœur.